3 semaines, environ un mois, Michael nous a dit « Tu fais partie du plan de Dieu ». Écoutez-le si jamais à nouveau sur le site internet, c'est un excellent message. Et cette phrase qu'il a répétée de temps en temps m'a touché. Et c'est vrai. Ce n'est pas nos histoires de vie qui commencent des fois tout croche comme Sébastien qui dit « c'est fini ». Dieu est plus grand, Dieu transforme, Dieu guérit et Dieu a besoin de nous pour faire toute une différence. Alors c'est ce qu'on va voir ce matin un petit peu, c'est la question que je vous pose. Es-tu une belle de nuit ou un Edelweiss? On va voir pourquoi je vous pose cette question. Tout à l'heure, dans quelques minutes, je vais vous en parler. Ceci est mon corps, vous le savez, c'est le thème de notre année. Puis en janvier, à tour de rôle, Luc, Michael et moi, on a partagé qu'est-ce que ça voulait dire « ceci est mon corps ». Et pour moi, je vous ai partagé une découverte nouvelle, un approfondissement, une révélation. J'avais l'impression que Jésus, en disant « ceci est mon corps » à ses disciples, il nous révèle l'état de son cœur, le désir de son cœur. Il nous décrit son amour, il nous choisit. Il est comme le mari qui dit ses vœux à sa femme lors de son mariage. Jésus s'engage, Jésus fait alliance, prononce ses engagements de fidélité et il donne à son épouse un nom nouveau, une nouvelle identité, un nouvel sens d'appartenance, une sécurité. Et il nous révèle son amour par le don de sa vie. Waouh! Ça m'a enthousiasmé depuis le début de l'année. Nous faisons partie de ce projet de Dieu d'être son épouse pour annoncer la bonne nouvelle. Parce que son amour nous accueille, son amour nous guérit, son amour nous transforme, nous adopte dans une nouvelle famille. Il nous choisit, il nous établit comme partenaires pour créer un monde nouveau, un monde ordonné, un monde harmonieux. À partir du chaos, il crée des possibilités. Et en février, nous avons commencé le livre des Éphésiens. Et quand c'était mon tour, je vous ai parlé du mystère caché qui est révélé, c'est-à-dire l'Église. Que Dieu, depuis le commencement, avait un projet fou, créer l'Église. On le dit bien, indépendamment de nos origines ethniques, de notre sexe, de notre statut, de notre âge, de nos capacités, nous qui croyons que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour nos péchés, nous sommes l'Église. C'est le point commun. Waouh, on est l'Église. Unis dans la diversité, nous rendons visible la gloire de Dieu. Et Jésus nous sauve, mais il ne nous retire pas. Il nous rappelle l'importance d'être présent dans le monde. Et il nous décrit ailleurs comme le sel de la terre qui doit conserver son intégrité et ne jamais perdre sa saveur. Alors, comme je l'ai dit, il nous choisit comme son épouse et le monde observe si l'épouse honore son mari, si l'épouse est fière de porter le nom de son mari. C'est la question que les gens autour de nous se posent. Mais ta vie avant Jésus et ta vie avec Jésus, maintenant, en quoi a-t-elle changé? Pourquoi est-ce que je devrais croire? Qu'est-ce que ça change? Parce que si on allume la radio, si on regarde les réseaux sociaux, si on va dans les bibliothèques, il y a plein de livres, d'émissions, podcasts qui parlent de changement de vie, de se débarrasser de nos habitudes, d'être des personnes différentes, d'être vainqueurs de nos dépendances. Est-ce possible? C'est la question que Paul nous pose ce matin. Oui, Sébastien et nous tous, nous sommes un puissant exemple de transformation, de guérison. Si ça démarre mal, ce n'est pas la fin. Dieu peut changer nos situations, vraiment. La vie de Sébastien, vous êtes d'accord avec moi, reflète l'amour de Dieu, reflète son amour, sa guérison. Puis ces prochains dimanches, je vous le dis déjà, on va venir vers vous. Est-ce que tu as un témoignage à raconter? On veut entendre des témoignages qui donnent gloire à Dieu. Parce que c'est lui le héros, c'est lui le champion, c'est lui qui fait des transformations. Donc on aura besoin de vous parce qu'on veut se réjouir d'entendre des témoignages. Être chrétien ne se vit pas seul. Des fois, ça pourrait être plus simple, mais non, ce n'est pas le plan de Dieu. Alors pour se débarrasser de nos mauvaises habitudes, pour vivre des changements intérieurs, rien de mieux que de fréquenter un petit groupe. Je vous encourage.
Pourquoi? Parce que quand on prie les uns pour les autres, Dieu répond et notre joie est contagieuse. On veut le partager, on veut le raconter. On a besoin des uns des autres. Chrétien tout seul? Non. C'est une introduction rapide parce que j'ai peu de temps, mais j'aimerais vous dire que notre Église, au contre chrétien, on a un message d'actualité et de guérison à donner. On a un message de présence et de soutien, d'écoute et d'engagement. Et ça fait toute la différence. Il y a une question que je me suis posée, même une peur qui est montée en moi ces jours. Je dis, Jésus, si je meurs aujourd'hui, est-ce que tu vas me poser cette question tu vas m'accuser presque? Laurent, tu es une personne, je t'accuse parce que tu as été comme un délit de non-assistance à personne en danger. Je dis, pourquoi? Parce que tu as refusé de parler mon nom. Ouch. J'étais là, oh non Seigneur, je veux pas me taire. Paul va nous encourager. On va voir le texte dans un tout petit moment. On est appelé à être des influenceurs et pas des silencieux. L'Église, c'est le prolongement du bras de Dieu sur terre. Elle n'influence pas quand elle est indifférente. Elle n'influence pas quand elle dort, quand elle sert de décoration. L'Église a un message à donner. Savez-vous comment on reconnaît un bon berger qui garde les moutons? Il sent le mouton. Il passe ses journées au milieu des moutons. Alors pour moi, être le prolongement de Jésus, c'est sentir le monde, mais sans accueillir les valeurs du monde. Les chrétiens de l'Église d'Éphèse vivaient en fait les mêmes défis que nous aujourd'hui. Et Paul va leur rappeler, et nous rappeler par la même occasion, qu'ils sont une nouvelle humanité, qu'ils sont appelés à marcher autrement, qu'ils sont appelés à marcher dans l'amour, dans la lumière, dans la sagesse, dans leur état nouveau. Que la transformation intérieure se voit dans la vie de tous les jours. Alors on va lire Éphésiens 5, quelques versets du chapitre 5. Tu peux montrer à l'écran. Vous êtes les enfants que Dieu aime. Eh bien, imitez-le. Vivez dans l'amour comme le Christ. Il nous a aimés, il a donné sa vie pour nous comme une offrande, un sacrifice agréable à Dieu. Vous appartenez à Dieu, donc chez vous, on ne doit même pas entendre parler de certaines choses. Par exemple, faites toutes sortes d'actions immorales et mauvaises. Cherchez à avoir tout pour soi. Pas de paroles grossières, ni stupides, ni sales. Cela ne se fait pas. Mais quand vous parlez, faites-le plutôt pour remercier Dieu. Vous devez savoir ceci. Ceux qui mènent une vie immorale ou mauvaise ne participeront pas au royaume de Dieu, au royaume du Christ et de Dieu. Les gens qui veulent tout pour eux n'y participeront pas non plus. En effet, tout vouloir pour soi, c'est une façon d'adorer les faux dieux. Personne ne doit vous tromper avec des paroles creuses. À cause de tout cela, la colère de Dieu vient sur les gens qui refusent de lui obéir. Ne faites donc pas comme eux. Oui, avant, vous étiez dans la nuit, mais maintenant, en étant unis au Seigneur, vous êtes dans la lumière. Vivez comme des gens qui appartiennent à la lumière. Ce que la lumière produit, c'est toute action bonne, juste et vraie. Cherchez ce qui plaît au Seigneur. Les actions qui appartiennent à la nuit ne produisent rien de bon. N'y participez pas. Au contraire, dénoncez-les. Oui, ce que les gens font là en cachette, on a honte d'en parler. Pourtant, quand on dénonce ce qu'ils font, leurs actions apparaissent en pleine lumière. En effet, tout ce qui apparaît clairement devint lumière. C'est pourquoi on dit, réveille-toi, toi qui dors, lève-toi du milieu des morts, et le Christ t'éclairera de sa lumière. Faites bien attention à votre conduite. Ne vivez pas sans réfléchir, vivez plutôt comme des sages, qui savent profiter du temps que Dieu leur laisse. Les jours que nous vivons sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez bien la volonté du Seigneur. Ne buvez pas trop de vin. La boisson pousse les gens à se détruire, mais soyez remplis de l'Esprit Saint.
ensemble, dites des psaumes, des hymnes, des cantiques qui viennent de cet esprit. Chantez la louange du Seigneur de tout votre cœur. Remerciez Dieu le Père toujours, Dieu le Père toujours et pour tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Obéissez les uns aux autres par respect pour le Christ. Tout un message, tout un verset. Qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, Paul nous dit « imitez Dieu ». Oh, est-ce possible? Dieu est omniprésent et nous ne le sommes pas. Dieu est omniscient et nous ne connaissons qu'en partie. Dieu est éternel et nous tous ici, nous avons un début de vie et une fin de vie. Il est sans péché, nous sommes pécheurs. Alors dans quoi pouvons-nous imiter Dieu? Paul ne dit pas « soyons comme Dieu ». Ouf. Il nous appelle à imiter. Il y a une différence. C'est à première vue pour moi une demande un peu folle, non? Paul parle d'imiter Dieu dans notre caractère. Il nous demande de l'imiter dans son pardon, dans sa compassion, dans sa miséricorde, dans sa générosité, dans sa bonté, dans notre relation, dans nos relations les uns avec les autres. Ce que Dieu a fait comme changement dans notre vie, imitons-le. C'est ainsi que nous partageons le parfum de Jésus. C'est extraordinaire, non? Je reçois Jésus, ma vie change, nous recevons Jésus, notre vie change, on devient le parfum, un parfum de bonne odeur. Vous savez, la première fois que j'ai lu ce texte pour me préparer à ce matin, j'ai eu un peu peur. J'ai dit, Seigneur, j'ai l'impression que je suis plus dans les ténèbres que dans la lumière. Je trouve que c'est dur, ce que tu dis là. Puis je réfléchissais, mais je dis, Seigneur, qu'est-ce que je peux t'offrir? Toi, tu as donné ta vie pour nous comme une offrande. Imiter, qu'est-ce que je peux te donner? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Quand je regarde ma vie, il y a des côtés, je suis pas mal content, mais il y a des choses, des fois, je me dis, ouf, je suis encore pas parfait. J'ai besoin de prière, j'ai besoin que Dieu tu agisses encore. Qu'est-ce que je peux faire? Parce que je dis, les Juifs dans l'Ancien Testament, quand ils devaient un sacrifice, ils donnaient leur plus bel agneau, leur plus beau taureau, ça leur coûtait. Mais moi, Seigneur, je donne ma dîme, mais à part ça, qu'est-ce que je peux te donner? Puis Dieu me disait, Laurent, ton cœur, ouais, mais mon cœur, des fois, il doute, des fois, mon cœur a peur, des fois, mon cœur est... Voilà, merci, tortueux. Notre cœur, c'est le plus beau des cadeaux que nous pouvons offrir à Jésus. Parce qu'en le gardant, on perd. Mais en le donnant, on reçoit bien plus. On se rend disponible. Donc, si Jésus nous a donné sa vie, nous, on peut déjà donner notre cœur. Comme le petit dessin. Alors, du temps de l'apôtre Paul, à Éphèse, il y avait un temple, le temple d'Artémis, le temple appelé Diane, le temple de Diane, situé dans la Turquie actuelle. On dit que c'était l'une des 7 merveilles du monde antique. Il a fallu 120 ans pour construire ce temple. Et sa grandeur a dépassé toutes les constructions humaines de l'époque. Et la déesse Artémis, elle était considérée comme une reine du ciel, comme une divinité associée à la fertilité, à une attraction touristique. C'est intéressant de lire les livres d'histoire, et les historiens nous disent que la ville d'Éphèse était reconnue pour son immoralité sexuelle, pour sa cupidité, pour son désir de richesse et de possession matérielle. En fait, c'est ce que Paul nous décrit dans sa lettre aux Éphésiens. Il n'y a rien de nouveau, c'est juste une confirmation que la Bible est vraie. Quand on dit la Bible dit quelque chose, c'est vraiment vrai. Donc, cette église à Éphèse, elle a commencé avec l'apôtre Paul. On voit dans le chapitre 19 et 20 du livre des Actes. On parle du début de cette église. Paul y passe 2 ans et il accomplit des miracles extraordinaires. Juste pour dire comme ça, les habits que Paul portait, quand il les utilisait plus, on mettait ces habits sur les malades et ils étaient guéris. Ça ne m'est jamais arrivé. Mais Paul, oui.
Et ça a commencé à provoquer plein de réactions dans la ville. L'évangile a changé, transformé des vies, et les gens ont commencé manifestement, publiquement, à brûler leurs livres de magie. Tout ce qu'ils avaient cru avant, ils le jetaient au feu, ils ont fait un immense feu de joie. Donc, dans la ville d'Éphèse, ça commençait à être troublant. Mais qu'est-ce qui se passe? Le réveil spirituel a dérangé les adeptes, les disciples d'Artémis. Ils ont commencé à voir l'évangile comme une menace. Et on est en train de perdre notre chiffre d'affaires là. Et il y a des gens qui se détournent. Qu'est-ce qu'on peut faire? Si on lit la suite dans Éphésiens 5, on voit que les chrétiens, ils ont commencé à pratiquer la fidélité dans leur couple, ce qui était nouveau. Ils ont éduqué leurs enfants, ils ont mis des limites. Ils ont été des patrons justes avec leur salaire. Et les employés ont commencé à honorer leurs patrons. Même leur vocabulaire a changé. Les maris ont aimé leurs femmes. Ils n'ont pas tout dépensé tout leur argent dans un bar ou en donnant leur argent à leur maîtresse. Ils se sont montrés généreux envers leurs prochains. Voilà ce qu'on reprochait à ces chrétiens. Vous savez qu'aujourd'hui, à Éphèse, il ne reste une seule colonne du temple d'Artémis. Puis cette colonne, on la voit, elle sert de nid pour les cigognes. C'est tout. Voilà, 120 ans de construction, il reste juste ça. Des ruines au milieu d'un marécage. Mais l'Église a continué de grandir. L'Église est partout sur toute la terre. Alors Paul, qu'est-ce qu'il dit dans ces versets? Il leur dit, en fait, ne fermez pas les yeux. Ne baissez pas les bras devant les forces hostiles. Parce que si vous allez vous taire, ça va pas provoquer de changements majeurs. Soyez audacieux, proclamez vos vies transformées, proclamez mon nom. Paul les encourage et nous encourage aujourd'hui d'être des imitateurs de Dieu, en marchant dans l'amour, en marchant dans la lumière, en marchant dans la sagesse. Et en marchant ainsi, ils sont devenus la véritable opposition, la voie de transformation, la voie de guérison, la voie d'espérance, comme Sébastien nous a partagé ce matin. Alors la question que je vous ai posée, sommes-nous une belle de nuit ou un Edelweiss? La belle de nuit, c'est une fleur qu'on trouve au Pérou, entre autres. Et cette fleur a la particularité de s'ouvrir uniquement la nuit. Elle se referme au petit matin. C'est spécial. La nuit, elle montre ses couleurs, son charme, si je pourrais dire comme ça. Mais quand on s'approche de cette fleur, il y a un problème. Pourquoi? Elle pue tellement qu'on a envie de vomir. C'est horrible, hein? Elle est belle, mais quand on s'approche d'elle, danger. Elle attire la curiosité. Tu dis, tiens, c'est bizarre dans la nuit, mais quand on s'approche, c'est pas bon. Et ce qui est particulier, c'est qu'elle est pleine de petites graines. Il faut un petit peu de vent, et tout de suite les graines partent. Elle pousse très très vite. Elle empêche les autres fleurs de pousser. Elle empêche la croissance des fleurs qui s'ouvrent en plein jour. L'Edelweiss, c'est considéré comme une des fleurs les plus fortes au monde. Elle pousse dans les montagnes, dans le froid, capable de résister au fort vent grâce à ses longues racines. Symbole de résistance, de force. Elle a même un surnom, l'immortelle des neiges. Donc la belle de nuit, elle provoque des nausées. C'est le péché. C'est attirant, mais ça finit mal. L'Edelweiss, elle est célèbre pour ses puissantes vertus. Il paraît que ça aide à rajeunir. Elle est aussi utilisée en infusion, elle facilite la digestion. Alors Paul rend attentifs les chrétiens d'Éphèse et nous, par la même occasion. Si nous marchons dans la nuit, nous ne participerons pas au royaume de Dieu. Que dire de plus? À Éphèse, je suis sûr qu'il y avait du trafic d'enfants. Il y avait de la pornographie.
Il y avait de la fraude. Il y avait du trafic. Et Paul dit, si vous continuez là-dedans, vous n'allez pas hériter du royaume de Dieu. Sortez, quittez, changez, éloignez-vous. Paul invite les chrétiens, nous invite à fuir la nuit. Arrêtez de faire des choses en cachette, de frauder notre prochain, d'abaisser notre prochain par nos paroles, de trouver un certain réconfort en gardant notre argent. La belle de nuit est belle la nuit, mais de jour, elle montre son vrai visage. Et notre vie, et encore une fois, ce que Sébastien a dit, c'est vrai, ça peut être pour chacun d'entre nous, notre vie a changé, notre histoire de vie a changé quand nous avons accepté Jésus. Il y a un nouveau chapitre. Nous avons une nouvelle identité. Jésus est mort pour séparer la lumière des ténèbres. Il a payé de sa vie. Notre vie comme chrétien, c'est un appel à imiter Jésus. Ce n'est pas une suggestion, mais un impératif, imiter. Il n'est pas en train de nous dire, essayez si possible, faites tout. Non, imiter, impératif. Je veux dire, on n'est pas là pour porter un maquillage waterproof ou religieux. On est appelé à reproduire le caractère de Christ. Ça veut dire que nous ne devons pas tolérer ce que le monde tolère. Nous ne pouvons pas vivre dans la permissivité, mais nous sommes appelés à être une lumière qui brille, qui marque, qui révèle notre conversion, dans un amour qui se donne, qui prend soin, qui ose dénoncer, qui fuit le péché, qui dit non, je ne veux pas aller là-dedans. La marche dans l'amour, c'est une marche qui accepte le message de la croix. Et la croix, qu'est-ce qu'elle fait? Elle libère. La croix, elle n'emprisonne pas. La croix a un impact. Parce que le sang de Jésus pardonne, transforme, change, convainc, rend mal à l'aise notre relation avec le péché. La croix, c'est un appel à un renoncement, une nouvelle naissance. La croix reflète notre restauration intérieure. Et la croix peut changer, veut changer nos habitudes, nos paroles, nos intentions. La lumière, elle ne s'excuse pas de briller. Elle guérit, elle coupe, elle dérange, elle ne négocie pas. Elle sépare la nuit du jour. Alors, comme corps de Christ, ne mettons pas Jésus dans notre poche comme un porte-bonheur. Les archéologues ont retrouvé plein de petites statues Artémis que les gens mettaient dans leur poche parce qu'ils étaient paniqués, ils pouvaient la regarder et puis la priaient. Jésus n'est pas dans notre poche. Jésus est bien plus grand. Connectons-nous à la source chaque jour pour accueillir cette purification de Jésus. En acceptant cette marche dans la lumière, le corps de Christ vit une séparation avec le monde. Nous apprenons à vivre dans la crainte de Dieu. On ne cherche plus un réconfort dans le monde, un plaisir qui goûte bon, mais une fois avalé provoque des vomissements. C'est ce que nous sommes appelés à faire. Paul nous dit, nous allons chuter, oui, mais nous pourrons nous relever. C'est différent de rester à terre, de nourrir le péché. Nous faites marcher dans la lumière, c'est un appel à nous séparer des valeurs du monde. Cela veut dire vivre dans la rupture de certaines relations, couper carte de crédit, couper télévision si des fois je suis fragile, couper. Le verset du jour, vous avez peut-être lu ce matin, nous dit « La tristesse qui plaît à Dieu change notre cœur ». Des fois on dit « Seigneur, mais je suis encore tombé, Seigneur, j'ai fait ci, j'ai fait ça ». Ben, Dieu il prend à cœur notre restauration. Rester indifférent au mal, rester indifférent au péché, c'est ce qui est grave pour Dieu. Mais dire « Je m'arrête, je suis triste, je te demande pardon, j'ai besoin de toi, j'ai besoin des frères et sœurs dans l'église pour m'aider », ça change, ça produit des changements. Et la grâce de Dieu nous invite à pardonner. Elle nettoie, elle purifie, elle construit. Elle nous fait passer de la dépendance à la maîtrise de soi. Elle nous invite à regarder avec sincérité nos écarts de conduite pour nous réaligner au désir de Jésus, marcher dans la lumière. Les chrétiens d'Éphèse, qu'est-ce qu'ils ont fait d'extraordinaire? Ils sont passés de l'avarice à la générosité. Ils ont aimé ce que Dieu aime. Ils n'ont pas vécu dans une grâce permissive, je suis sauvé, c'est fini, mais dans une grâce pertinente.
Ils ont quitté la négligence pour vivre la vigilance avec une bonne conscience. Alors faites attention à notre conduite, c'est le message de l'apôtre Paul. En d'autres, Paul leur dit, c'est impossible de faire alliance sans exclusivité. Oui pour Jésus, ce n'est pas un oui à Jésus et oui tous les autres, c'est oui à Jésus. Paul invite le corps de Christ à produire des fruits visibles, c'est-à-dire marcher dans la bonté, dans la justice, dans la vérité. Vivre en discernement ce qui plaît à Dieu et n'avoir rien de commun avec les ténèbres. Parce que Jésus, en mourant sur la croix, il a déchiré le voile du temple. Et derrière ce temple, qu'est-ce qu'il y a? Ce voile, il y a la guérison. Il y a le réveil pour ceux qui dorment. Il nous invite comme corps de Christ à ne pas rester dans l'ombre, dans la nuit, mais à nous lever, à apporter la vie, à déranger l'enfer, à purifier ce qui est sale, à être résistant comme les Edelweiss. Alors, je me permets de vous poser quelques questions. Qu'est-ce qui anesthésie notre foi? Qu'est-ce qui nous endort et coupe l'impact de la croix de notre quotidien? Notre foi est-elle un déguisement? Sommes-nous à l'aise avec le péché ou mal à l'aise parce que Dieu nous voit? Paul a commencé dans un petit groupe à Éphèse. C'était tout petit, rien de spectaculaire. Il a juste dit oui. Dieu commence toujours petit avant d'agir grand. Je conclus en t'invitant à créer un espace pour que Dieu transforme ton cœur. Que tu puisses toujours plus aimer le jour, la lumière, car c'est dans ce lieu que tu reçois le pardon et les forces. Que tu puisses refléter sa gloire dans un monde fatigué par toutes sortes d'injustices, par la guerre, par des scandales. De ce monde qui a besoin d'un sauveur et de toi comme témoin de l'espérance. Ne soyons pas neutres, mais fidèles dans la vérité. Ne cherchons pas un réconfort dans le péché, mais dans la grâce qui pardonne et qui construit. Soyons du sel et non du sucre qui adoucit. Les ténèbres cherchent des complices, Dieu cherche des témoins. Alors quand tu pries, quand tu te lèves, quand tu pardonnes, quand tu témoignes, quand tu brûles pour Jésus, ça crée une atmosphère que Dieu peut utiliser. Que Dieu nous aide à être l'expression visible de Christ dans le monde par nos paroles et par nos actions. Amen. Voilà ce que je voulais vous partager ce matin. Que Dieu nous aide à être témoins de son amour et marchons dans la lumière. Je vais prier. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu de bonnes nouvelles. Tu vois tout, tu nous connais, tu connais nos luttes, tu connais nos frustrations, tu connais notre attrait pour le péché. Seigneur, viens et donne-nous de regarder tout ça à ta lumière, de chercher de l'aide, de chercher guérison, d'oser couper certaines choses de notre vie pour que nous puissions être témoins de ce que tu fais, de qui tu es. Tu es Dieu grand et tu as utilisé ce petit groupe d'Éphèse pour déranger. Eh bien, je vais dire, dérange la naudière parce que tu es bon, parce que tu veux te passer par nous. Alors donne-nous, comme Sébastien, d'être disponible, que notre oui soit noyé dans ton oui, pour qu'on puisse être juste là, à la bonne place, au bon moment. Et merci parce que tu es incroyable, tu passes par nous. Qualifie-nous. Merci. Amen.